Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la semaine, la dernière de l'année. Donc du 30 décembre au 5 janvier 2020, ce coup-ci. Donc j'espère que vous avez tous passé un très très bon Noël. Et là, nous allons attaquer cette dernière énergie. Alors là, c'est simplement pour faire un petit coucou à Hélène. Si elle passe par cette vidéo, j'utilise les petits sujets qu'elle m'a envoyés. Alors nous allons avoir la cloche, le chalet et la marmotte. Qui ne met pas le chocolat dans le papier d'alu, ce coup-ci. Alors nous avons avoir pris, comme d'habitude, l'oracle des chakras. Ensuite, j'ai pris le rêve enchanté de Kiro Marchetti. Un petit coucou à Hélène au passage et à Josiane. Et j'ai pris en... Où est le reste du jeu? Ouais, la boîte. Et j'ai pris en carte complément l'oracle... Je suis très habile ce matin. L'oracle des reflets de Célia Mélesville. Donc voilà. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer tout de suite par la cloche. Hop là. La cloche, la cloche, la cloche. Hop là. Nous avons la carte du chakra sensualité. Vous allez être dans une notion de partage, dans une notion d'ouverture, dans une notion également d'honneur par rapport à cette carte. Nous avons aussi cette notion, cette imagerie qui nous indique également que vous allez avoir besoin de tout ce qui est, on va dire, douceur, caresse. Quand je dis caresse, il n'y a rien de forcément d'excessivement sensuel ou sexuel. D'ailleurs, c'est la carte de la sexualité, d'ailleurs, j'ai dit sensualité. Moi, dans ce qu'on peut voir à ressentir en soi, c'est que nous sommes nous allons avoir besoin de partage, de fusion, d'osmose, entre guillemets. Donc nous sommes vraiment dans une période où il va falloir savoir partager et surtout s'ouvrir vers d'autres, pour rester sur quelque chose de très général, s'ouvrir vers d'autres horizons, être aussi dans cette notion de partage, de communication à la fois, savoir apprécier ce qui est beau et surtout savoir mettre à l'honneur ce qui vous appelle, ce qui vous attire au plus grand sens du terme, tout du moins ce qui vous est propre à vous. C'est vraiment ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte, qui n'est pas forcément que le côté, on va dire, lambda de la sexualité. Donc là, nous sommes vraiment dans une notion où il va falloir, hop là, je lise bien, il va falloir savoir être dans cette notion de partage. Mais là, j'ai beaucoup cette main qui m'attire, donc c'est vraiment surtout savoir aller vers l'autre, offrir à l'autre en quelque sorte. Quand je dis offrir, c'est partager ce que vous aimez pour que les autres puissent voir à vous comprendre et puissent voir à être beaucoup plus dans une ouverture vis-à-vis de vous, ce qui me paraît vraiment comme quelque chose d'excessivement essentiel. Donc on va voir ce que l'oracle des rêves enchantés nous indique. Nous avons la boussole. La boussole nous indique profondément que vous êtes dans une période d'observation, dans une période de... Désolé, une petite coupure. Donc oui, je disais, la boussole nous indique vraiment que nous sommes dans une période d'observation, dans une période de réflexion, en quelque sorte. Vous êtes dans une période d'analyse, il y a besoin de grossir les choses, un peu dans une période soit de remise en question, où il va y avoir des événements qui vont vous remettre en question, où vous êtes en train de réfléchir par rapport à nous. Je dirais par rapport à un besoin de renouveau, en quelque sorte. Là, la tour, je l'interpréterais, je la ressentirais plus comme si vous aviez été... durant un moment, si je puis dire, dans une période où vous vous êtes profondément, je dirais, ennuyé. Profondément ennuyé, vous êtes senti seul, vous vous êtes senti dans une forme de routine, dans une forme, je dirais pas d'isolement, j'ai pas forcément ce ressenti que je peux avoir par rapport parfois avec avec la tour, mais vraiment comme changer une forme d'institution. Là, j'ai plutôt ce côté institutionnel de la tour que je ressens souvent quand je fais de la divination basique, ou dans le sens qu'il va falloir un renouveau un certain renouveau de votre vie, une certaine fantaisie qui a besoin de se renouveler.
si je puis dire. Bon, là en plus on est dans une période de fête, donc il y a, on va dire, possibilité d'avoir déjà un petit changement de routine, mais on est vraiment dans cette notion de, comme si vous alliez vous mettre en tête des résolutions un petit peu plus profondes en quelque sorte. On est vraiment sur la polarité du changement, sur la polarité de la transformation. Alors là, j'ai pas le ressenti que s'il va y avoir une fin, si on peut dire, pour le côté symbolique, la fin de l'année, on est d'accord. Mais comme j'allais vous dire, j'ai pas forcément la notion de rupture, de fin à la fois en soi, surtout avec l'association de la boussole, pas de la boussole, de la loupe, pardon, où nous sommes plutôt dans une réflexion, dans une analyse par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des envies, par rapport à une notion de transformer ce qui est à l'heure d'aujourd'hui et ce qui vous provoque un petit peu d'ennui en quelque sorte. Si je puis dire. Donc on a besoin de transformer, on a besoin de s'ouvrir, de se transformer, d'aller plus vers ce qui vous nourrit, en quelque sorte, ce qui vous appelle, surtout par cette carte de la sexualité. La sexualité, si on prend le principe même, est l'essence, je ne vais pas dire de l'être humain, mais l'essence de la nature, en quelque sorte. Puisque sans la sexualité, il n'y aurait pas non plus de renouvellement, enfin, normalement basique, de passation en quelque sorte, de génération en génération. Donc on est vraiment d'aller vers ce qui vous porte, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte une certaine vibration, un certain épanouissement. Il nous est indiqué par la carte de l'enfant que soit on peut voir l'interprétation basique que c'est par rapport à un enfant, que c'est par rapport au contexte de la famille. Mais l'enfant est aussi quelque chose de petit. Donc c'est qu'il faut y aller aussi doucement. C'est qu'il faut prendre son temps. C'est qu'il faut aller... comment vous dire, aller progressivement en quelque sorte. Par rapport simplement, j'ai ce message-là, enfin, peut-être que ça parlera à personne, mais ça peut peut-être parler qu'à une personne, c'est que pour certains, il y a un désir d'enfant qui se fait attendre, qui se fait désirer, si je puis dire, il faudra peut-être certainement penser à un soutien médical pour pouvoir avoir cette réalisation. Il faut admettre certaines vérités, en quelque sorte. Voilà, pour ceux qui sont peut-être concernés, il faut, pour moi, ce tirage indique une certaine réalisation d'une grossesse qui se fait attendre, mais d'une grossesse qui se fera aussi par une assistance, en quelque sorte, soit une aide, mais vraiment une aide médicale, en quelque sorte. Cela pour avoir à transformer les choses. Donc oui, pour revenir sur une énergie générale, donc il faut simplement justement y aller doucement, progressivement faire tomber le masque des apparences, en quelque sorte, ou progressivement vous dévoiler. C'est une notion, vous dévoiler ou dévoiler ce qui ne vous plaît pas aussi, ça peut être tout simplement ça, hein, qu'on soit d'accord, mais on est vraiment dans cette notion de devoir s'ouvrir. On finit par le livre c'est le livre des secrets, c'est le livre des connaissances, où c'est s'ouvrir vers d'autres, pour moi, s'ouvrir vers d'autres connaissances. Donc c'est qu'il va falloir progressivement, et je suis encore pas droit, va falloir progressivement aller de l'avant, mais de l'avant dans le bon sens, en quelque sorte. Donc il faut que vous arriviez à vous ouvrir, soit à vous ouvrir en communiquant avec les autres, ou à prendre les informations pour de vous-même aller vers une transformation progressive. Par contre, j'ai une notion progressive pour pouvoir vous sentir mieux et vous sentir, je dirais presque mieux ou bien, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut voir plus à ressentir. Il faut vraiment y aller progressivement, mais vous êtes dans une période de réflexion qui pour moi va se concrétiser. Et nous sommes dans la carte des deux éléphants. La carte des deux éléphants, c'est parfois le conflit dans l'interprétation basique, mais là en carte conseil, j'ai plutôt ce ressenti de deux idées qui se rencontrent, de deux idées qui se confrontent en quelque sorte, le cœur et la raison. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est savoir poser tout sur une table et faire la synthèse entre guillemets de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Là, j'ai plutôt le ressenti, c'est une carte qui vous indique, c'est savoir prendre tous les paramètres en compte. Je vous dis pas, c'est pas une carte là que je ressens qui vous indique de rentrer dans le flanc de tout le monde, hein, qu'on soit d'accord, d'être dans une forme d'agressivité, mais plutôt de savoir être dans l'analyse, confronter ses idées, être très objectif
Mais bon, par contre, si vous rencontrez des obstacles qui sont de mauvaise foi, oui, vous défendre, savoir, oui, avoir une certaine, comment vous dire, une certaine réactivité par rapport à certaines personnes qui peuvent voir à vous retarder vis-à-vis de cela, ou qui peuvent voir à ne pas vous comprendre, mais c'est vraiment cette notion d'apposition des idées. Donc voilà ce qui m'apparaît par rapport à cela. On va voir ce que le chalet nous indique. Là, le chalet. Le chalet, nous sommes dans la carte. Donc pour moi, il faut dans une carte de forte énergie. C'est la carte de la passion. Les mots-clés sont le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie. Tout du moins, on est vraiment dans... Là, cette carte-là, pour moi, a toujours une énergie très, très irradiante, très d'extériorisation. En quelque sorte, vous allez être sur cette semaine dans le besoin de vous éclater, dans le besoin de vous défouler, dans le besoin de réaliser, dans le besoin de s'amuser. En plus, on est vraiment sur une semaine qui est bien pour. Mais vraiment, on va dire un éclatement d'énergie, de joie. Pour certains, ça peut voir être une expression de se vider de tout ce qui est négatif, de se vider de tout ce qui a pu vous contrarier, vous traumatiser en quelque sorte. C'est une forme aussi, une carte un peu de bilan. Dans ce que je peux voir à ressentir là, on est vraiment dans cette notion où il va falloir ouvrir, s'éclater et être beaucoup plus dans le côté de la brillance des choses, dans la réalisation de certaines choses. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme vraiment essentiel, quelque chose qui m'apparaît comme vraiment concret, mais vraiment c'est une semaine qui, waouh, on se libère, on s'éclate en quelque sorte. Donc c'est vraiment laisser vibrer ce que vous avez en vous, c'est sortir ce que vous avez en vous, de positif, de négatif. Alors quand je dis de négatif, je dis pas que vous allez attaquer tout le monde non plus, mais plutôt d'évacuer, admettre certaines choses qui n'ont pas été positives dans votre vie pour la laisser couler, pour repartir sur une énergie qui est beaucoup plus neuve, beaucoup plus constructive. J'ai presque un peu une carte où on admet certaines choses en quelque sorte. Là nous avons la lune, émotion, tout ce qui est émotion, sensibilité. On peut voir aussi l'avoir par le côté intuitif de la lune. Émotions qui vous ont tracassé. Vous avez des doutes, des incertitudes par rapport au cœur, par rapport à tout ce qui est affectif, soit par rapport à une histoire de couple, soit par rapport tout simplement à ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un tout. Là, vraiment, j'ai une lecture qui sera peut-être un peu rapide, ou certains vont peut-être la trouver un peu trop rapide, mais là, nous avons les émotions contrariées par rapport à la souris, comme quelque chose qui va pu vous troubler, qui a pu comme on dit chez nous, d'une expression de chez moi, qui a pu vous rendre chafouin, qui vous a rempli du doute soit par rapport à vos histoires de cœur, mais par rapport... Le cœur, c'est soit le couple, la famille, les amis, ou simplement ça peut être une passion, vraiment tout ce qui vous tient vraiment profondément à cœur. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. J'ai quand même cette notion que vous avez pu vous faire des idées, en quelque sorte, ou des interprétations, qu'il va falloir mettre à clair, qu'il va falloir tout simplement parler, qu'il va falloir percer l'abcès, pour purement et simplement. Nous avons la carte du dé. La carte du dé nous indique que clairement, soit vous aurez l'opportunité, soit vous aurez cette notion de chance, en quelque sorte. Là, ce n'est pas le trèfle, mais le dé, c'est le hasard. Le hasard fait parfois bien les choses. J'ai plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il y aura une possibilité, mais tout du moins qu'il faudra saisir, qu'il faudra entreprendre, parce qu'on jette également les dés, en quelque sorte, pour pouvoir avoir cette possibilité de s'ouvrir. Nous avons la carte des chouettes. Dans le rêve enchanté, il y a les deux. Il y a les oiseaux et les chouettes, qui sont tous les deux numérotés de la même façon. Les oiseaux sont plutôt discussion, communication, voire commérage. La chouette, c'est la sagesse, c'est savoir aborder les choses avec une certaine sérénité.
en quelque sorte. Après, pour pouvoir acquérir une notion de stabilité, pour pouvoir s'ouvrir avec une certaine réflexion. Excusez-moi, peut-être que mes mains vont vous gêner. On a cette possibilité d'ouvrir, surtout à côté du lys, qui est la pureté, en quelque sorte. Il va falloir parler de façon sereine, stable, en oubliant le côté négatif de l'ours, de ne pas être l'ours mal léché, mais plutôt pour retrouver la stabilité, pour retrouver l'équilibre, entre guillemets, entre vous-même et les autres, entre vous-même et une situation, entre vous-même et parfois vous-même. Faire la paix avec soi-même aussi, quelque chose qui est essentiel, en s'apercevant que peut-être que parfois, en discutant avec d'autres personnes ou d'autres en ayant la notion d'échange, si je puis dire, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'équilibre, en quelque sorte. Pour ceux, je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça, c'est pour ceux qui ont eu, qui sont en attente d'une somme d'argent ou qui avaient prêté de l'argent, il faut savoir aussi se rappeler au bon souvenir pour pouvoir le récupérer. Voilà ce que je ressens comme ça. Je le dis, je le capte, je le dis. Donc on est vraiment dans cette notion où il va falloir extérioriser beaucoup de choses pour avoir cet épanouissement. C'est une discussion, une libération qui se fera plus facilement que vous le pensez, dans ce qu'on peut voir à interpréter, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle de Célia nous indique des reflets. Nous avons la carte des deux colombes, le message. Donc savoir faire passer le message, savoir accepter les messages, savoir avoir les opportunités qui viennent à vous, savoir être dans une certaine ouverture, dans une certaine... saisir les opportunités aussi, savoir rebondir sur les événements. Il ne faut pas non plus être hermétique, il ne faut pas non plus se fermer et rester dans... Pour ceux qui sont à devoir évacuer, ne pas saisir les opportunités pour se libérer, parce que vous vous sentirez beaucoup plus léger et vous vous sentirez vraiment beaucoup mieux. Donc c'est surtout à ne pas manquer, en quelque sorte. Donc voilà. Hop. On va voir ce que la marmotte nous indique. La marmotte. La marmotte nous montre le côté de la carte de l'argent. Avec les deux poissons. Les deux poissons, les fameux billets au fond. Ça fait comme quand on jette des pièces, on ne jette pas des billets, dans une fontaine pour une fontaine à vœux. Nous sommes dans les finances, dans les pouvoirs, dans la générosité, dans l'abondance. On est par ce côté argent, par ce côté ce mot matériel. L'argent est quand même quelque chose de très matériel, et c'est le nerf de la guerre de beaucoup de sociétés. C'est qu'il va falloir à la fois faire un petit peu attention à ses finances, mais surtout savoir s'ancrer dans quelque chose de plus concret, dans quelque chose de plus fort, en quelque sorte. Vous avez du pouvoir, l'argent crée du pouvoir, vous avez la volonté, vous avez beaucoup de choses qui est en vous, en quelque sorte. Il va falloir savoir aussi canaliser sa générosité pour pouvoir avoir cette abondance. Quand je dis canaliser sa générosité, c'est savoir donner, mais savoir aussi recevoir, savoir trouver un équilibre entre les deux, dans ce que je peux avoir à ressentir. Nous avons bien ce côté de yin et ce côté de yang, enfin, c'est yin et yang quelque part, c'est ces deux poissons qui sont, il faut souvent penser un petit peu un peu au symbole du blanc et noir, là. Le nom m'échappe là sur le coup. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous êtes dans une certaine... vous allez être obligé de savoir équilibrer les choses entre donner et recevoir. Je me permets de me répéter, parce que parfois vous avez une certaine émotivité, un certain naturel à être dans une profusion de générosité qui par moments peut voir à déséquilibrer les rapports, et vous pouvez vous rendre compte que quelque part vous donnez beaucoup mais vous recevez peu. Mais il faut savoir aussi se dire, si je donne de trop, je ne laisse pas la part aux autres de me donner. J'ai un petit peu ce ressenti là, et pour certains peut-être, parce que là on peut avoir les deux sens, hein, si vous ne recevez pas assez, peut-être que vous ne donnez pas assez, en quelque sorte. Il va falloir faire cette analyse de pouvoir, en quelque sorte, cette analyse de... comment je pourrais dire, c'était pour retrouver cet équilibre de force, hein. Mais plutôt, j'ai vraiment plutôt le ressenti de savoir se canaliser pour pouvoir ne pas
ne pas déséquilibrer ce principe-là. Là, nous avons la clé. Excusez-moi, nous avons l'arbre. Nous avons la boussole. Le soleil. La maison. La faux. Et nous avons le chien. La clé nous indique qu'il va falloir être, oui, dans cette ouverture de cage, oui, ouvrir votre cœur. Vous êtes des personnes plutôt généreuses, c'est ce qu'on ressort encore. Vous êtes, on va dire, à la fois savoir ouvrir la clé des destinées, savoir ouvrir les opportunités, savoir ouvrir les événements. Nous avons la carte de l'arbre avec la famille. J'ai quand même un ressenti de vous ouvrir à votre contexte familial, mais je dirais également amical. Nous avons la carte du chien. En polarité, en quelque sorte. Mais nous sommes, la carte de l'arbre est une forte carte aussi d'énergie, une énergie qu'il va falloir savoir distribuer. Vous êtes plutôt solaire, vous avez beaucoup à donner, en quelque sorte. Vous avez l'abondance du soleil, en polarité avec l'arbre, donc vous êtes des personnes qui aiment donner. Peut-être que pour certains d'entre vous qui avez choisi, soit vous êtes dans une profession où vous donnez à autrui, où vous donnez soit de votre temps, vous pouvez être dans le soin également, quelque part, où vous envisagez une activité dans le soin. Mais là, je m'écarte du sujet. Mais tout du moins, vous êtes plutôt dans le don à autrui. Il va falloir simplement savoir, par la boussole, je ne vais pas dire faire un choix fondamentalement, mais tout du moins choisir une certaine direction ou choisir une certaine... va falloir s'orienter certainement de façon un petit peu plus différente, en quelque sorte. Parce que... avec la carte de la faux, il va falloir trancher sur certaines situations. Soit vous avez tendance à trop donner, à trop vous donner aux autres, soit trop vous donner à votre famille, et après, quelque part, ça vous isole un peu de certains liens amicaux, ça vous isole d'un besoin d'équilibre, d'un besoin de sortir, d'un besoin de vivre, purement et simplement, parce qu'on peut voir à ressentir que vous êtes des personnes qui aiment donner, mais vous donnez trop, et cela peut avoir un côté limitatif pour votre rayonnement. Soit ça peut être soit la famille, mais j'ai quelque chose qui est, j'ai un ressenti d'ancien, en quelque sorte de quelque chose qui est bien ancré dans votre vie, qu'il va falloir, on va dire, trouver un équilibre. Je ne vais pas dire couper, mais changer ses habitudes, changer son voix et changer son... Comment vous dire? On revient sur cette notion d'équilibre entre abondance et entre générosité et un excès de générosité. Et pour avoir l'abondance, c'est trouver la part. Donner et recevoir, c'est aider et aller vers l'amusement. Enfin, vous êtes dans une période où il va falloir de toute façon remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme je dis souvent, pour pouvoir trouver cet équilibre, pour pouvoir trouver ces nouvelles opportunités et ces nouvelles perspectives. Nous avons la carte là de la montagne. La carte de la montagne, c'est aussi la volonté de le faire, qu'on soit d'accord. La carte de la montagne reste un obstacle. Dans le petit Lenormand, il y a toujours une notion de difficulté. Je suis très Lenormand, on peut le voir à le remarquer. Mais là, il faut avoir aussi la volonté de progresser, la volonté de voir évoluer comment vous dire, évoluer les choses, évoluer les situations. On peut avoir un sentiment de solitude émotionnelle, mais si vous n'entreprenez pas de transformer les choses, de ne pas laisser la place aux autres, quand je dis aux autres, c'est peut-être aussi à d'autres personnes, tout simplement, vous resterez en quelque sorte enfermé dans une situation, et là vous ne trouverez pas votre épanouissement, et ce serait bien dommage, dans ce que je peux voir à ressentir. Donc là-dessus, il va falloir un petit peu travailler sur vous, changer les choses, et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et est-ce que c'est une résolution aussi pour 2020 à suivre, en quelque sorte? Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies de la semaine. Je vais vous souhaiter un très très bon réveillon, à l'avance de très bons vœux. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike, hein, c'est la vie. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vérifiez bien que votre cloche est activée. Je vous souhaite un très très bon réveillon et je vous dis à très très vite.